Kapana Koundoucha, bonjour. Bonjour. Alors, la nouvelle ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, on fait quand en fonction, juste après les dernières élections générales, durant sa interview-là, ça 30 minutes qui pour venir là, nous pour cause, aux fonctions, là aussi qui a comme objectif, la vision dans sa ministère, qui beaucoup de monde considère un ministère difficile, parce qu'il concerne la société, dans tout ce élément. Alors, déjà, en l'espace de 3 mois, au fin commence à faire politique active, au fin élu, au fin ministre, où tu paraît pour ce grand changement-là, c'est quand même un grand changement. C'est un changement très subit et un changement qui m'a accueilli favorablement. Pareil dans quelle façon? Pareil psychologiquement ou pareil pour les défis? Oui, quelque part, j'ai pas tellement gagné les temps. Comme on disait, atterrir de l'autre côté brisant, j'ai commencé à débattre, j'ai commencé à nager. Mais ça va. J'assume les responsabilités, je peux enjoy. C'est vrai que vous avez commencé par qu'il y a un ministère clé. Je ne veux pas dire difficile, peut-être sensible parce que nous deal avec la société directement. Et bon, ça va, je me débrouille. Avant de continuer, là, quand même, c'est gênant d'être la fille d'eux ou le fils d'eux. Souvent, nous donne critique dans la politique. Bah, garçon un tel, ça, fille un tel, ça, dis-le suivre le canal. Non. Pas du tout, c'est une fierté d'être la fille d'eux. Ou l'engagement, il est indépendant de l'engagement au papa. Complètement. Alors, au ministre pour la première fois, quand même, Kapana Koundoucha, d'un ministère compliqué, comment on compense ou manque d'expérience? Parce que au ministre pour la première fois, et c'est un ministère compliqué. Comment on compense ça? Vous savez, quand on a une certaine maturité, un certain dévouement, un certain désir pour faire une différence, pour contribuer au développement de la nation. Manque d'expérience, je suis d'accord, mais on a tout un ministère, un personnel, un mandat, des mandants qui sont autour de moi. Et l'expérience, ça vient en travaillant. Alors, il ne faut pas oublier que j'étais aussi fonctionnaire pas si longtemps que ça. Aussi une assistante permanent secretary au ministère de la Santé. Quelque part, ça m'aide beaucoup dans mon nouveau job. Je connais beaucoup de l'administration et, comme je vous dis, je suis pas seule. Le travail se fait en équipe. So I've got the support. I'm good. Alors, puisque tu fais causer justement, c'est un ministère compliqué. C'est un ministère que souvent, la ministre, souvent le fonctionnaire, se held accountable pour une série de choses. Un madame il y a un bâté, ministère qui peut faire. Un madame il mot, ministère qui peut faire. Un enfant il y a un problème, ministère qui peut faire. Est-ce qu'il ou a un caractère assez trempé ou un lapo assez épais pour withstand tout ça une critique ou douter? Pour venir. Prochaine fois, une madame pour moi, dis-moi pour poser une question, qui fait, on ne pas empêcher madame pour. Absolument. Et pour répondre très directement à votre question, oui, car parce là, il est plus que solide. Ça, je peux vous assurer. Et je pense que quelque part, quand on dit que c'est un ministère compliqué, c'est pas compliqué. C'est un ministère qui a beaucoup de... C'est très sensible. Parce que là, nous pouvons dire, nous pouvons gagner une interaction avec les dames qui victimes de violences domestiques, les enfants, comme vous venez de le dire. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'emphase que le gouvernement même a mis sur ce ministère, sur le mandate of this ministry. C'est une grande responsabilité pour le ministre, pour la ministre, pour commencer, les officiers. Mais je peux vous rassurer qu'il y a des gens très, très compétents autour de moi. Et moi, je crois dans mon leadership skill. Et moi, là, pour amener les bons changements. Oui, c'est facile de dire quand une madame a battu, qui ministre peut faire? Le ministre peut faire beaucoup. Déjà, beaucoup de filles accompli dans le passé. Et c'est un processus de continuation. C'est comme je redis encore, c'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de renforcer, d'améliorer pour effectivement venir en aide à ces victimes de violences-là, que ce soit des dames, que ce soit les enfants. Alors, tout ministère, il y a des stakeholders, of course. Absolument. Mais au ministère, il y a
énormément de stakeholders. On travaille beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, il y a des avocats, différents gens qui sont stakeholders directs. Un des critiques qui revient souvent par rapport à beaucoup de ministres, hein, pas nécessairement aux prédécesseurs, mais tout ministre de l'égalité des genres, c'est qu'il n'est pas à l'écoute, il n'est pas écoute nous, il n'est pas écoute nos doléances, qui pour l'attitude envers tous, ça va une multitude de stakeholders, ça va une ONG qui occupe les enfants, qui occupe madame, qui occupe la famille. Déjà, je peux vous dire qu'il ne finit une bonne consultation personnelle avec mon bon officier au niveau du ministère, avec chaque département, chaque unit, comme on appelle, le CDU, le Family Unit, le Gender Unit. Ça, c'était pour commencer. J'ai appelé ça les sectoral meetings du ministère. Et tout de suite après, on a enclenché les réunions avec tous les différents stakeholders. On est mardi. Vendredi, nous sommes avec le commissaire de police, avec les officiers de la brigade de mineurs, par exemple. Hier, nous sommes avec différentes stakeholders de différentes sociétés de l'île Maurice, les communautés plutôt. Et ce sont pour moi, c'est le dialogue. Hein. Alors, c'est carrément faux de dire qu'ils ne me parlent à l'écoute ou je ne suis pas disponible à dialoguer, à écouter les points de vue. Hein. Je suis là. Moi, il y a plusieurs rencontres avec différents stakeholders et aussi avec différents ministres, hein, déjà. Quand on compte de ça, on dit, ou même qui utilise un fonctionnaire, donc on connaît les rouages de la fonction publique. Mais quoi, il y a une frustration qui revient souvent avec des gens qui ministrent pour la première fois, mais qui ministrent tout court, c'est que l'administration a son propre temps, il a son propre rythme. Le ministre, parfois, il a une vision, il a un objectif, c'est envie de faire ça, mais c'est moi, il a l'administration, il a la loi, il a l'évolution, il a une régulation, etc. Qui va nous faire où, quand on vient là, on découvre au ministère, là, il finit un mois, plus qu'un mois qui est là, qui va nous faire qui vous peut découvrir là, qui ont envie, on va dire, ça couille pied là, un petit peu, faire y accélérer. Écoutez, au cas ça couille pied là, mais il y a un framework administratif qu'on doit tout à fait respecter. Que ce soit côté légal, que ce soit côté de l'administration, there's a process. Hein. Nous pas même quand nous venons ministre, nous pas zéro, nous commençons seul. Alors, il faut un peu de patience, mais il y a des processus qu'on peut améliorer, raccourcir par exemple, un process de procurement, il prend sur les temps, mais il y a des gaps qu'on peut adresser et raccourcir un peu le process. Mais au niveau de mon ministère, c'est assez streamline. Ça, c'est bien défini, les processus. Alors, pas d'énormes changements en ce qui concerne l'administration. L'administration reste l'administration. Il y a déjà un ministère dédié to the reform in public service. Et déjà, on a beaucoup de changements à côté des lois de procurement, des façons de faire les choses dans l'administration, le routing of files, comme on appelle, les raccourcis, les les mêmes. Alors, puisque vous avez un changement, c'est un changement qui beaucoup de monde peut attendre venir, qui vient devant le Parlement avant la dissolution, Children's Bill, qui vous prédécesseur qui présenté. Alors, tu as une critique quand tu présentes sa première ébauche, Children's Bill, là. C'était par rapport à l'âge minimum du mariage, qui reste exceptionnellement 16 ans dans sa précédente bill là. Avant la prochaine élection, si nous comprenons bien, bon, malgré les dénégations, il y a certains lobbies qui étaient farouchement opposés à ça, l'âge minimum de 18 ans là. Le gouvernement s'est cédé à l'époque, probablement avec l'idée qu'il se pourrait faire après l'élection. Au plus libaster, maintenant qu'il peine à l'élection, maintenant qu'il peine à la faute électorale, au plus libre. Non, laissez-moi vous corriger. Quelle misconception. Oui. C'était. The bill didn't go through. It went for the first lecture, première lecture. Et suite à ça, bon, moi, il dissout. Oui. Alors, c'est pas maintenant mon plus libre ou pas, mais parce que maintenant, c'est mon ministère. Et il y a des changements que j'ai apportés au bill. Et tout à l'heure, comment il revient 18 ans? Comment tout le ONG peut féliciter tout? Ça peut dire bravo, ministre Koundoucha, ou une fin d'affaires qui faut well thinking. 3 mois de cela, il est parti de cas. Bon, écoutez, mon papa, dans le passé, oui. comment c'était en première lecture l'année dernière, moi, ce que je sais, je suis convaincue et j'ai la bénédiction, l'appui de mon gouvernement, de mon cabinet, des gens, de la population, des ONG, de tous les stakeholders jusqu'à présent que j'ai rencontrés.
Et nous faisons aligner un peu avec tout une norme internationale, vraiment dire. Vous avez dit l'âge minimum. C'est pas l'âge minimum, c'est l'âge légal du mariage qu'on a défini. Qu'on a, that we have regularized, comme on dit en anglais. Et 18 ans, on ne bouge pas de là. C'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est le changement qu'on a apporté dans le Children's Bill. Et parce que vraiment dire, je suis pas juste à cause de c'est avec les consultations élargies qu'on a eues depuis que j'ai regardé le Children's Bill. C'est vraiment avec un esprit bien moderne quand nous regardons un petit coup de tout un traité international qui nous signe, tout un engagement, mais nous devons commencer à respecter ça. C'était la seule façon de nous aligner. C'est de faire l'âge légal du mariage devenir à 18 ans. C'est basé sur le fait c'était déjà comme ça, we define the child. The child dans la loi, c'est un child up to the age of 18, you're considered a child. Aussi simple que ça. Avant 18 ans, un enfant, c'est une fille, se placer devant l'école. Dit pas dans un foyer, dit pas pareil psychologiquement, souvent des fois physiquement, moralement, pour assumer un rôle d'une personne qui peut rouler dans la case d'un foyer. Alors non, nous pouvons faire ça comment dire, la priorité reste l'enfant. Tous enfants ont un droit à une enfance, une innocence, on préserve l'innocence. Nous accordons un droit plus fondamental qui est le droit à l'éducation. Et là, je salue, chapeau bas à Premier ministre par intérim et ministre de l'Éducation pour toute l'emphase qu'il y apporte dans l'éducation. Alors, si on a le moyen d'enfants à l'âge de 16 ans, 14 ans, tout ça là, ben, on finit, mettez dans une basket, là, on finit condamné. Très probablement, il peut arrêter l'école. 95% des cas, l'enfant va quitter l'école et il n'est pas ready. Avant 18 ans, une fille, une adolescente, un enfant, il n'est pas prête. Donc, par exemple, c'est it's a given. Ou pas pour céder là ça, bandimoun nous trouver, le Facebook, l'internet, il y a bandimoun qui peut exprimer très peu la vie contraire. Oui, très peu. Effectivement. Mais il y a quand même bandimoun ou pas pour céder ou pas disposé à assiser avec eux pour dire bon, on peut expliquer eux qui fait. Je peux assiser avec eux. Je peux assiser avec eux. On a eu des rencontres hier après-midi, si vous voulez vraiment savoir, avec deux groupes. Je n'ai pas participé opposé, je suis cherche un éclaircissement. Et voilà, on a dialogué, on a parlé, j'ai envoyé une petite copie pour revoir un petit coup, qui va une clause, qui va un changement qui nous a amené. Et suite à nos discussions, ils ont la tête posée. Ils savent exactement pourquoi on a apporté ce changement-là et ils respectent ça. Alors, ça va dire qui peut dire, opposé là. Oui. C'est peut-être un petit pourcentage que vraiment, tu ne peux pas avoir sans autre idée jamais. Mais we respect everybody's opinion. It doesn't mean we have to agree with everybody's opinion. Oui. L'intérêt de l'enfant, l'intérêt d'une nation prime. Alors, il y a quand même une critique valable parfois qui nous peut lire. Nadimoun peut invoquer le fait qu'il est bon qui encadre le mariage. Très bien. Nous en conformité avec les règles internationales, les traités qui nous finissent signer, etc. Mais qui peut faire, il y a pourtant aussi de l'autre côté, empêche les mineurs vivre en concubinage, parce qu'il n'est capable de pas marier, mais il peut vivre la vie de madame mariée, en fait. Il y a une responsabilité de la case, etc. Qui peut faire pour descendre sa taux de prévalence de mineurs enceintes dans Maurice. Ça des affaires-là. Comment mariage, c'est une affaire, ça le exactement. Hein, ça, ce sont deux topics complètement mutually exclusive of each other. On n'est pas capable de mélanger pinceau ici, mais justement, régulariser l'âge de mariage à 18 ans, c'est pour décourager les grossesses précoces, pour décourager le concubinage adolescent. C'est une bonne raison qui fait qu'on peut régulariser ça. Parce que là, quand on met la loi pareille, il va de sorte qu'il vient harmoniser avec les autres provisions dans le Code civil, par exemple. Le Code criminel, je ne sais pas trop parce que le copain pense sur là un petit peu, mais pour vous dire que it sets the standard. Là, nous pourrons régulariser tout autour de ça.
Et c'est pour prévenir, pour décourager les gens, pour mettre plus d'emphase que de se faisait été avant l'âge de 18 ans. Dans l'école, pour être formé pour un métier, d'autres priorités que de se retrouver dans un concubinage ou soit avec un enfant, grossesse précoce. C'est ça l'objectif du Children's Bill. C'est ça. Alors, ça issue concubinage et grossesse précoce là, à Kalpana Kundusha, il y a une grosse réponse de ban ONG, d'encadrement, d'éducation. En parlant d'éducation, il y a un sujet tabou qui paraît rester dans Maurice, l'éducation sexuelle au plus jeune âge, depuis à partir de l'école primaire. Tout le temps, il paraît qu'il y a une butte là. Non, mais pas capable. Après, il faut rentrer dans forme 3, c'est pas forme N. Là aussi, pour faire ça, comme on dit, un cours d'anatomie, plutôt que d'éducation sexuelle. Quelle position là? Est-ce que vous faites cause au collègue, la ministre Lutchman? Pas à cause de sa part, mais je peux vous dire, comme me demande mon opinion là, nous déjà, il y a un programme assez solide qu'on peut toujours améliorer. There's always room for improvement. We learn every day. Alors, c'est un programme de l'éducation sexuelle dès un très jeune âge. Mais pourquoi vous mettre ça au ministre, là, sur les deux? Par contre, on a les responsabilités. Moi, j'ai 2 filles et un petit garçon. Ma grande a 6 ans. Mais demain, ce sera ma responsabilité comme maman pour commencer cette éducation à la maison. Pourquoi dans les sociétés religieuses, bonne Beitka, bonne Madrasa, tout ça, l'église catholique, mais pas des ministères, gouvernement, qui vous fait tout ça là? Comme une société, c'est quoi notre engagement, quoi nos devoirs, quoi nos contributions? Let's start it in the home. Toute éducation commence à la famille, dans la famille, que ce soit l'éducation sexuelle, l'éducation traditionnelle, l'éducation culturelle, tout commence par la famille. Sur l'emphase ici un petit peu là, hein? We cannot do everything on our own. On peut être là pour renforcer les lois, pour appliquer la loi, pour vous mettre des projets de société, mais peut-être aussi l'âge légal du mariage devenant 18 ans. Ouais. Mais nous mettons un petit peu de responsabilité envers les parents aussi, là, hein? Et nos enfants, encadrement un peu plus, tu vois. Passer un peu plus de temps en famille comme on faisait auparavant. Alors, l'éducation sexuelle dès un jeune âge, c'est pas juste dans l'école qu'il nous parle d'apprendre ça. Alors, nous pouvons Children's Bill, justement, l'annonce que vous faites également par rapport à sa projet de loi qui vous vient devant le Parlement là, bientôt, dans les semaines qui viennent. C'est la notion d'union civile. Par contre, on peut préciser qui nous peut causer par union civile. Qu'est-ce qui est cause? Pax à la française, pacte civil de solidarité, il y a une forme de concubinage un petit peu plus reconnu légalement. Qui nous peut causer là? There's only one union that is recognized by law. C'est civil marriage. Aussi simple que ça. Il n'y a rien à débattre. Voilà. Il y a des autres provisions dans le Civil Status Act qui doivent maintenant être amendées pour s'aligner avec l'âge légal du mariage. Mais laissez-moi vous rassurer qu'on n'est pas là pour frustrer, pour froisser qui que ce soit. N'importe que ce soit vos croyances religieuses ou personnelles. Quand nous passons la loi, nous amenons dans l'intérêt d'une nation. Ne pas amener dans l'intérêt d'une communauté ou d'un certain groupe de personnes. C'est pas comme ça qu'un gouvernement fonctionne. Quand on prend des décisions, c'est toujours à la base, toujours l'intérêt supérieur du pays, d'une nation. Alors, donc voilà. L'union civile, concrètement, c'est quoi? L'union civile, oui. Ben, l'union civile, c'est le mariage civil. Ok, c'est ça que tu mènes pas ça. Okay. Voilà. Good. Alors, Children's Bill, qui disparaît, maintenant il y a une nouvelle mouture qui est représentée ou devant le Parlement. À part l'âge du mariage, Kalpana Kundusha, qui a une touche personnelle ou bien qui a une petite chose qui tient ou à cœur, qui a réussi à faire rentrer dans sa projet de loi là? Par exemple, il y a un amendement qui nous discute avec le commissaire de police quand comment dire? Bon, là, tu parles tout ce qui est dans le mobile, là, qui n'est pas correct. C'est bon pour nous pas dire qui peut nous. Ben, oui. Peut-être il faut attendre. Déjà, l'âge légal du mariage
comme vous avez dit, ça a soulevé beaucoup de débats. Mais je crois qu'on peut attendre. Parce que... OK. Allez, nous causons le bill. Conseil des ministres, dans ce communiqué, une cause ça bill là, vendredi dernier, le Gender Equality Bill, qui est un objectif clair de ça nouveau? Encore une fois, la République étant un partenaire, un signataire de beaucoup de traités internationaux, nous vraiment, on remonte la barre en ce qui concerne le Gender Equality. Et c'est l'objectif de ce bilan. Alors nous permettons ça au Parlement, justement pour un peu définir plus bien qu'est-ce qu'on veut continuer d'arriver dans nos pas de combat, nos démarches pour l'égalité des genres, et quelles sont les mesures qu'on doit renforcer, qu'on doit corriger carrément, et beaucoup d'emphase sur l'implémentation, parce qu'on a eu beaucoup de workshops internationaux, des rencontres, des discussions, des consultations élargies, des forums, des débats, beaucoup d'aides internationales, comme par exemple l'ambassade d'Australie, il vient supporter nous là-dedans, mais il y a un gap entre tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et l'implémentation et les résultats. Tu vois? Alors, c'est l'objectif un peu du bill pour définir un peu le gender equality, continuité, et que nous retrouvons, nous, un défi là, jusqu'à 2030. Alors, c'est un peu ça, excuse-moi, the global outlook of the bill. En parlant de ça, quand même, il y a tout ça débat-là qui dit qu'il est capable de la loi, capable de la règlement, capable de la cour pour force du monde faire certaines affaires ou telles affaires, Ouais. et mentalité qui besoin changer. Dire qu'il besoin X non-femmes, le ban board, etc., c'est une affaire. Mais si une compagnie là en eux-mêmes, si la société en lui-même, si les hommes, souvent, toujours une mentalité spécifique par rapport à une femme, pas même la paye, traitement différent, Gender equality l'attitude. C'est pas une question de mentalité à changer Absolument. également, jusqu'à faire ça avec la loi. Absolument. Écoutez, le Gender Equality Bill will look at it, il adresse toute cette question-là dans une façon légale, pour un framework légal pour ça. Mais comme vous venez de le dire, c'est la mentalité, ça même qu'il faut changer. Et c'est pas que le Gender Equality Bill qui va changer tout ça. C'est tout un travail de société. Comment on approche les gens, comment on change un peu les perceptions archaïques, si je peux me permettre de dire ça. Parce que c'est vrai qu'on a tout une gender-based violence qui se déroule en ce moment, mais c'est vraiment une question de façon de penser. Hein. L'homme doit cesser de penser qu'il est supérieur. Bon, madame, il contente l'autre homme, donc moi, je Ah ben voilà, typiquement. Ah ben, qui fait? Oui. Ou quand tu contactes madame, Ouais. tout ça, la personne va se Ouais. dire, oh non, rien. Ouais. Ça se va la contacter, vous êtes tout illy. Ouais. Mais c'est extrême. Alors c'est une mentalité qu'il faut absolument s'adresser. Et on adresse ça comment? Pas juste la cause de nous mettre la loi, nous appliquer, nous mettre, enfin, dis-nous, en prison, Ouais. mais aussi en s'asseyant dans un groupe, en société, nous revaloriser une valeur qui est traditionnelle, l'éducation, encore et encore et encore l'éducation. Faire comprendre dès l'enfance qu'il y a des affaires, un nombre de sociétés qui bien respecter madame, bien parler la main, dialogue dans les couples. Tout couple a un problème. Mais seulement, ou pas qu'à discuter tout problème, lève-vous la voix devant vos enfants parce qu'ils vont grandir avec ça. Et vous citez ça comme un exemple, papa tu peux faire des, maman tu peux faire des, moi aussi je vais faire pareil. Alors tout ça là devient un travail d'équipe, un travail d'une nation entière ça. Hein. Et pour moi, gros l'emphase c'est l'éducation. Bien gros l'emphase. Alors, en parlant de Gender Equality Bill qui vous présentez également dans les mois à venir, le response de militants des droits humains, de du monde qui travaille sur l'égalité des genres, globalement très positif. Mon temps, par contre, une petite suggestion, un petit questionnement pour dire qui soulève la question du troisième genre. Il y a mâle, il y a des hommes, il y a des femmes, et puis il y a beaucoup de pays maintenant qui reconnaissent un troisième genre, Ok. le transgenre. Et dans ma association, on peut poser la question, est-ce qu'il nous poil aussi loin, qui reconnaît un troisième genre, comme on a dans l'Inde, par exemple, aussi, un pays qui reconnaît, ou alors, si c'est comme ça, encore trop tabou, malheureusement, une société encore trop archaïque pour reprendre au mot qui vous servi d'aller là, pour faire ça avancée là. Non, écoutez, là, valeur du jour,
quand nous cause gender equality à travers le monde, là, nous pouvons célébrer 25 ans de Beijing Convention. La référence est faite hommes et dames. Oui. Ça va un pays qui, peut dire, là, il y a peu, Oui. quelques-uns. Oui. Oui, d'accord. Et je sais qu'il y a une discussion au niveau de la République ici aussi, la question de LGTB, le troisième Ouais. genre, comme vous le dites. Laissez-moi vous rassurer que moi, je n'ai l'opinion personnelle, mais ce n'est pas l'opinion d'un ministre ou d'un seul citoyen qui va changer l'opinion d'une nation. Alors, tout va commencer par des consultations, tout va commencer par des dialogues, et moi, je suis disponible. Je suis là pour en parler, je suis là pour discuter. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Oui. On ne va pas garder 10 livres, aucun ne va pouvoir s'y trapper. C'est l'attitude que vous pouvez avoir durant le mandat, c'est-à-dire pas faire créer n'importe. un choc, pas c'est pas créer ça. polémique pour créer polémique, mais faire des affaires avancer doucement. Exactement. Enfin, choc là, il est déjà là avec l'âge du Oui. mariage et mon Oui. children's bill. Et tu peux pas. Enfin, il y a deux types de changements that I believe in, that I grew up with. Il y a un changement qui te besoin faire graduellement, parce qu'il y a tout un hand-holding qui accompagne ce changement-là. Tout un système de support, d'éducation, de mentoring, hand-holding, comme je dis. Oui. Et il y a l'autre changement, que tu peux débouter devant un précipice, une seule façon de capable de traverser ça, is by taking a leap. So there are two kind of changes in my head. Troisième genre-là, peut-être nous approcher dans le hand-holding, implémentation, l'éducation, l'âge du mariage, défini. Alors, en parlant de sa Gender Equality Bill là, il y a une autre, la loi qui occupe l'égalité à Maurice, c'est Equal Opportunities Act, qui lui-même est sur une propre institution, etc. Comment ça dit la loi là pour travailler ensemble? Est-ce qu'il peut y avoir un overlap? Il n'y aura pas d'overlap. Ok. Définitivement pas d'overlap. Le Equal Opportunity, the definition does not quite include gender equality. Oui. Gender equality, Oui. c'est vaste, hein, Oui. il englobe tout. Oui. Nous pouvons trouver une façon comment nous sommes capables réconcilier les deux sans qu'ils n'empiètent dans chacun ce territoire. On travaille dessus. Alors, Gender Equality, quand on a compte de ça, on écoute tout causer, moi aussi, il y a beaucoup de monde qui peut écouter ou apprécier ou pas de propos ou forward, le fait qu'il y ait forward looking. Mais, quand nous cause Gender Equality, mais quand nous cause place devant madame, on vous rappelle quand même qu'il y a un leader qui nous présente 12 femmes dans la dernière élection générale. 10, bien sûr, 10. Et qu'il y en a 3 madame dans ce conseil des ministres. Est-ce qu'il nous besoin quoi quand vous pouvez dire que vous faites ça là? Parce que dès ce qu'il nous trouve, walking the talk, pas de faire beaucoup là. Au moins au Premier ministre. Monsieur Rabin, Oui. 12 déjà, c'est pas Oui, ça. mal. C'est un bon commencement. C'est même pas un tiers. C'est même pas Bien, un tiers, bien mais c'est un loin. bon commencement. On a discuté de mon précédent comme c'est avant, Oui. là, de causer. C'est une petite comparaison. Oui. Comme je vous dis, il y a des changements qu'on ne peut pas juste take the leap. Il faut voir le processus, l'implémentation, comment ça va être accueilli. Je sais que ça va être accueilli très, très favorablement. Mais déjà, je pense qu'il faut féliciter l'initiative de notre actuel Premier ministre d'accorder des chances pareilles à tellement de dames. OK? Pour une opportunité, des jeunes, des dames pour venir dans des... This is a decision-making position qu'on occupe aujourd'hui. Alors, auparavant, c'était pas vraiment ça. Hein. Alors, moi, je pensais C'est qu'il me pas fait... ça, passer dans madame dans decision making position. Well, probably just as an eye wash, if you want me to call it like that. Mais aussi là, prédécesseur. non, moi, pas dire dans Ok. in the super recent past. Hein. Je suis capable mal comprendre. Tout le mal comprendre. Oui. Pour vous dire que déjà, le fait qu'il... Oui, d'accord. Au niveau du cabinet, we are working there. The only way is up. On a bien commencé. The only way is up. Alors, ne pas qu'à faire tout dans un seul jour, Oui. dans un seul mandat. Give it a chance. Alors, dernière question, on a une minute avant la fin de l'émission. Ça, dès la loi qui nous peut causer là, Gender Equality et Children's Bill, qui pour l'attitude par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez faire
pour faire un débat ou pour éduquer des gens aussi pas un changement qui peut venir ou alors débat là pour dérouler dans le Parlement et c'est tout. Débat définitivement pour dérouler dans le Parlement et je suis prête. Mais on sait un mot clé, éduque du monde. Et ce n'est pas juste mon ministère ou mes officiers qui vont le faire, c'est toute une nation qui doit mettre la main dans la main, la main à la pâte pour éduquer le rabin changement. Là. Parce que nous cause beaucoup l'égalité des genres, nous cause beaucoup l'emphase sur l'éducation qu'on doit, surtout en ce qui concerne les filles. Hein. Et je vais terminer par dire que ce mot qui nous servait là, éduquer, c'est ça le mot clé. Éduquer, ramener tout le monde à cause d'un seul langage. Parce que quand on parle d'éduquer, l'éducation, tout, hein, pas l'éducation dans l'école, l'éducation comme je viens de définir tout à l'heure, ça commence dans la famille, dans la société. Quand on éduque un monsieur, moi j'ai dit en anglais plutôt. When you educate a man, you're educating an individual. When you're educating a woman and a girl, you're educating a whole nation and many generations. Alors c'est ça, tout ça, Children's Bill, Gender Equality Bill, tous les débats, les poussent centrés là. Kapara Kunjusha, ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, merci. Je vous remercie moi-même. Bye bye.